Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. J'ai vu sur notre groupe de scrap qu'il y avait de la demande pour ces petites boîtes. Je vais donc vous montrer comment les fabriquer sans avoir le die pour leur conception. Voilà. Je vous prie de m'excuser un petit peu, vous allez avoir donc dans la vidéo un petit peu de difficulté à me comprendre peut-être des fois, puisque j'ai eu un énorme rhume et donc ma voix est un petit peu cassée, je m'en excuse. Pour le tuto, vous aurez besoin de la perforatrice étiquette charmante. Nous allons aussi utiliser la petite perforatrice 1/2 et le set de tampons dans l'étoile. Une feuille de papier rouge de 18,2 par 12 cm. Une chute de papier murmure blanc pour venir y faire les petites décorations et venir y faire le tamponnage. Et pour le modèle que nous allons faire, une chute de papier miroitant doré, pardon. Et c'est parti pour le tuto. Donc, dans votre papier rouge, vous allez découper un rectangle de 12 cm de hauteur. Hop. Juste ceci, 12 cm de hauteur. Voilà. Avec notre superbe macheteau. Vous avez vu, il découpe tout seul. Par, excusez-moi, 18,2 cm. On ouvre le bras. Et donc 18,2 cm. Voilà. Dans un sens et dans un autre. Et ensuite, nous allons venir rainurer, marquer les plis de ce rectangle. Ensuite, à 2 cm du bord supérieur, vous venez tracer comme ceci votre ligne. Tracez bien droit. Voilà, vous venez tracer une ligne au crayon. Voilà, ça c'est votre premier repère. Ensuite, vous allez prendre votre massicot et tourner votre papier. Nous allons commencer par à 1 cm, marquer le pli. Hop, à 1 cm. Ensuite, pardon, excusez-moi, vous allez aller dans l'autre sens et à 4 cm
Vous allez placer votre deuxième pli. Ensuite, vous allez aller à 9,1. 9,1 ici. Et vous allez marquer votre pli. Ensuite, de 9,1, vous allez aller à 12,1 ici. Vous allez marquer votre pli comme ceci. Ensuite, vous allez ouvrir votre bras et à 17,1, vous allez marquer votre dernier pli. Voilà, comme ceci. Nous avons donc notre papier qui est rainuré dans un sens avec notre ligne à 2 cm. Ensuite, dans l'autre sens, nous allons venir rainurer à 5 cm. Et ensuite à 8 cm. Et finalement, à 11 cm. Comme ceci. Voilà. Vous obtenez donc ceci. Et nous allons maintenant passer au marquage des plis. Pour faire votre petite boîte, il vous faut donc marquer des triangles dans les espaces ici de 3 cm. Vous allez donc venir tout d'abord mettre le centre de vos 3 cm ici, marquer le centre, et dans l'autre, pareil, vous allez bien centrer et venir marquer le centre. Ensuite, de ce centre, vous allez venir former votre triangle à partir du premier trait de pli en dessous. À partir de ce premier trait de pli, vous venez marquer. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et ici pareil de l'autre côté. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons venir à l'aide d'une paire de ciseaux découper les petits plis qui sont ici jusqu'au trait de crayon que nous avons fait avant. Ces petits plis ici. Celui-ci, celui-ci,
celui-ci pour le moment. Donc on vient dans la rainure que nous avons fait, le pli, dans le pli, et on vient tout simplement découper. Voilà. Et ici, pareil, on vient découper. On obtient donc ceci. Excusez-moi, j'ai oublié le dernier. Pas l'oublier quand même. Donc chaque rectangle que vous avez de 5,1, les extrémités doivent être découpées. Voilà. De chaque rectangle. Pourquoi? Parce que nous allons prendre notre perforatrice étiquette charmante et nous allons venir placer notre papier délicatement. Voilà, il rentre. Et nous allons venir vérifier que nous sommes bien dans les fentes et bien positionnés. Pour ce faire, vous allez vérifier que votre papier, je ne sais pas si vous voyez bien, que les plis de votre papier rentrent bien dans les rainures de chaque côté. Est-ce que vous voyez bien? Là, il y a les rainures. Et vous devez bien être entre ces deux plis, marquage de plis, de l'autre côté de votre papier, pour venir positionner bien entre les deux et bien jusqu'au bout de votre perforatrice. Voilà. Et ensuite, vous retournez et vous appuyez. Hop. Voilà. Cela fera votre premier marquage et des encoches qui vous permettront de glisser dans les fentes que nous ferons plus tard. Donc, je répète l'opération avec la deuxième partie. Là, vous venez glisser votre papier tout doucement, comme ceci. Vous le retournez, vous vérifiez que vos lignes soient bien dans les emplacements prévus. Là où vous avez marqué les plis, ça doit bien se trouver bien centré. Et ensuite, vous retournez votre papier et vous venez donner le deuxième coup. Voilà. Et nous obtenons donc les deux côtés des encoches. Ensuite, une fois donc nos encoches faites et que nous avons découpé nos triangles, comme ceci, que nous avions dessiné au préalable, le triangle du bord, le demi-triangle, le triangle et ce triangle-ci, les deux triangles suivants. Je vous montre, on va supprimer toute cette partie-là, cette petite partie-ci, cette petite partie-là, cette petite partie-ci, celle-ci, tout ceci, donc tout ce qui est en dehors du triangle. Nous allons laisser un petit morceau ici pour pouvoir fermer notre boîte. On va supprimer ce rectangle entier ici, composé de un carré, plus un rectangle, plus un rectangle, plus un autre petit carré. On va garder tout ceci. Excusez-moi. Ici, nous allons enlever ce rectangle et ce carré, pardon, et ce petit rectangle en dessous. Et le petit rectangle ici, nous allons garder, nous allons supprimer, pardon, ce rectangle-ci aussi. Voilà. Et le rectangle ici, le petit carré, le rectangle là. Voilà. Je découpe tout ça et je vous retrouve de suite. Une fois découpé, vous obtenez ceci. Voilà. Avec vos petites pattes pour glisser dans les rainures que vous allez faire
sur les deux triangles. Vous allez faire les petites incisions à l'aide d'un cutter ou massicot si vous tentez, mais moi je ne le tenterai pas. Mais bon, après c'est à vous de voir. Et vous venez ici placer à l'endroit où vous avez rainuré, vous avez marqué au crayon. Voilà, bien placé à l'endroit. Vous maintenez et vous venez rainurer uniquement vos parties où on a perforé à la perforatrice, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez effacer votre trait que vous avez fait au crayon. Ici, vous prenez une petite perforatrice ronde. Ici, c'est 1/2 inch. Vous venez placer vos pointes à l'intérieur et vous venez découper, arrondir le bout. Placez bien droit. Voilà, comme ceci. Hop. Et pareil de l'autre côté. Vous venez introduire à l'intérieur. Petite technique. Ça ne va pas rentrer. Voilà. Donc placez bien droit. Ça, vous regardez où vous trouvez avec la perforatrice et vous venez perforer. Hop. Pardon. Voilà. Il vous reste plus qu'à décorer. Et je vous retrouve pour la fin. Après les décors, je vais tamponner pour cette petite boîte avec tant d'étoiles. Je vais utiliser les petites étoiles ici. Nous allons tamponner à la Versamark. Et ensuite, nous allons embosser avec la poudre blanche pailletée qui est au catalogue et qui est absolument magnifique. Je vous montre le résultat de suite après l'embossage. Voici donc le résultat. Une fois que nous avons tout découpé, nous avons biaisé nos angles. Voilà. Nous avons fait les ouvertures dans notre papier. Il ne vous restera plus qu'à plier. Comme ceci. Hop. Hop. Et à monter votre petite boîte. Je vous retrouve de suite pour le résultat final. À tout de suite. Et voici donc la petite boîte terminée, décorée. Donc vous pouvez mettre le petit chocolat à l'intérieur, la petite douceur sur la table, comme ceci. Voilà. Et puis refermer votre petite boîte. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je termine en vous précisant que les prochains jours, nous allons avoir la féerie en ligne. Féerie en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous fournir vos fournitures de papier et d'encre à un prix inférieur de 10 à 15%. Donc n'hésitez pas à me contacter, à aller sur le blog, à aller sur ma page Facebook pour avoir plus d'informations à ce sujet. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu et vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et à très bientôt. Bisous.